Le centre Val-de-Loire pour découvrir un autre prétendant au titre de village préféré des Français 2016. Et ben voilà, Saumur, Camp de Saint-Martin, à côté de l'abbaye de Fontevraud. Allez, en voiture. Here comes the sun, here comes the sun, I say. Si vous découvrez ce village du centre Val-de-Loire par la route, le mieux, si vous voulez mon avis, c'est d'emprunter la départementale 7. Une fois sur le pont, vous serez conquis. C'est beau, non? C'est magnifique. Mais pour avoir le meilleur point de vue sur le village, là par contre, il faut aller sur l'eau. Camp de Saint-Martin, en effet, se dresse fièrement au confluent de la Loire et de la Vienne. La cité est un ancien port de pêche et de batellerie. Tadadam, écoutez donc l'histoire des bons gars qui descendent de la Loire sur leurs bateaux en bois qui fleurent le coltard, plein de vin et de chansons à boire. Car ces gars pas banals qui naviguent sur le canal, ce sont des arts, ce sont des... Ah, mais il y a une bonne ambiance festive à ce que je vois. Bonjour Francis, Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Vas-y, attention, glissant, Oui, boueux. c'est beau. Et voilà. Ah, dites donc, Jackie. il est sympathique votre petit déjeuner là. C'est de l'anguille fumée, c'est que du sauvage. Hein. On met ça au sel et on fume ça dans la fumoir avec de la vraie sueur de bois. Hein. C'est pas de la poudre de perlimpinpin hein, qu'on met. Hein. Ah non, 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 non. Ah bah c'est vraiment bon, c'est vachement fin. Allez-y les gars, allez, venez comme ça. Oh, ça c'est pas mal. dire, c'est top. Bon Francis, Je dirais. c'est hyper bon le petit déjeuner avec vous. Francis est une figure du village, artiste, historien, marinier. Il est tout cela à la fois, mais c'est surtout un passionné comme je les aime. Mais moi je suis venu pour naviguer maintenant. On y va. Très bien. Bon, Meur, c'est On est parti. parti. Il est où votre bateau? Donc, il C'est est là, celui-là. il est là. Bon, C'est la parfait. petite toux. La C'est petite toux. la grande toux, les grandes toux, petite toux. Embarquer sur une toux, c'est faire un bond dans l'histoire, celle du transport fluvial et des mariniers de la Loire. À l'époque, les toues ne servaient qu'une seule fois. Elles naviguaient pendant des mois jusqu'au grand port de Nantes ou de Saint-Nazaire. Arrivées à destination, elles étaient démolies et le bois servait à la fabrication des charpentes. Aujourd'hui, c'est surtout le meilleur moyen de découvrir le village de Camp de Saint-Martin. Quand on accoste comme ça à Camp de Saint-Martin depuis la Vienne ou la confluence avec la Loire, on se rend compte que c'est un écrin de verdure et on voit mieux le village. En fait, il faut venir par voie Venir d'eau. sur l'eau. Et c'est toujours le jour et la nuit entre être sur l'eau et être au bord de l'eau. Magnifique, hein, ce point de vue avec cette pierre de tuffeau. Et en plus, il y a une unité dans ce village qui est quand même sacrément intéressante. Il y a le château vieux, 15e, 16e. La collégiale L'église, Saint-Martin. Collégiale énorme. Caen avait plus de 3000 habitants au Moyen-Âge. Ah oui? Maintenant, on est 220 habitants. Hein. Camp de Saint-Martin joue le contraste avec ses toits d'ardoise et ses murs de tuffeau blanc et offre un patrimoine exceptionnel. La plupart de ces bâtiments sont classés monuments historiques. Le plus majestueux étant, sans conteste, la collégiale Saint-Martin, star du village. Cande fait partie des 6 paroisses de Touraine fondées par Martin. L'histoire du village est donc à jamais liée à l'évêque de Tours. Et cette année plus qu'aucune autre. 2016 est en effet l'année martinienne pendant laquelle on célèbre le 1700e anniversaire de sa naissance. Pour marquer cet événement de la plus haute importance, la collégiale s'est tout simplement refait une beauté, à l'extérieur comme à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, justement, il vous faut aller à gauche du chœur. Un étroit passage ouvrant sur le transept vous permet d'accéder à la chapelle Saint-Martin, le lieu de la mort de Saint-Martin, comme l'indique une dalle placée au sol. Pour connaître la suite de l'histoire, prêtez maintenant attention au vitrail latéral. Il raconte l'enlèvement du corps de Saint-Martin, le Poitevin, par les Tourangeaux. C'est lors de cet enlèvement, le 11 novembre de l'an 387, qu'un miracle se produisit. Au moment du passage de la dépouille sur le chemin le long de la Loire qui mène de Cande à Tours, tous les buissons se mirent soudain à fleurir. C'est ce qu'on a appelé ensuite l'été de la Saint-Martin. Une expression encore utilisée aujourd'hui lorsque le temps se radoucit à la mi-novembre.
Mais Cande ne se résume pas à sa collégiale. Pour la percer à jour, il faut savoir se perdre dans ses ruelles. C'est tellement beau et calme. Bonjour. Tiens, tu as vu? Chemin du Tire-Jarret. Chemin du Tire-Jarret, effectivement. Ah oui. Tu vas voir que ça grimpe fort, fort, Ah oui. fort. Bonjour, ça tire bien le jarret là. On a l'impression que la beauté de Cande-Saint-Martin est une beauté plus secrète. C'est amusant d'entendre ça, parce que moi qui habite là depuis quelques temps, je me rends compte que finalement, il faut la chercher, il faut la découvrir, il faut passer dans les ruelles. C'est pas évident. Et c'est justement en passant dans ces ruelles qu'on découvre un autre secret de Cande-Saint-Martin. Car le village, en effet, possède non pas un, mais 2 châteaux. Pas mal pour seulement 220 habitants. Ça c'est le château vieux, c'est-à-dire Voilà, celui château vieux, et c'est le château, des évêques de château Tours. qui était la résidence des évêques de Tours. Et après, ils ont fait, dans le dernier château qu'on verra, ils ont fait la cour au 18e. Oui. Et là, ça s'est arrêté, ils ont vendu. Et cet autre château, les Candais le nomment le Château Neuf. Francis le connaît bien puisqu'il y a vécu. Rentre. Ah, je peux ouvrir? Oui. Ah super, j'adore ouvrir des portes. Voilà. Et nous y voilà. Oh, waouh, c'est incroyable, c'est beau, C'est vraiment un des endroits que je préfère ici. c'est unique. C'est unique, c'est... Ce château neuf, on dirait une sorte de villa paladienne italienne. Mais on a une vue sur Cande-Saint-Martin incroyable Absolument. d'ici. Cette collégiale, je ne pensais pas en fait qu'elle avait de telles proportions. Décidément, cette collégiale, partout où l'on pose le regard, eh bien on tombe dessus, à croire qu'elle veille sur Cande et ses habitants. À moins que ce ne soit l'inverse. Bonjour madame. Oh, Dites donc, vous êtes aux premières loges, vous? ben, écoute, j'y suis née. Vous êtes Alors, né là, dans cette maison? Bah oui, Dans cette maison? oui. Vous Mes avez la parents. plus belle vue sur l'église. Hein. Mais quand je suis née, je ne me suis pas aperçue, mais c'est sûr que... J'entends bien. Oui. Alors, vous savez que là, on parle de Cande comme l'un des villages les plus beaux, un des villages préférés de France. Il vous paraît beau, votre village? Ben, j'aime bien le village, mais j'aime bien les habitants de Caen. Ah, alors justement, j'ai envie d'aller à la rencontre des habitants de Cande. On m'a dit qu'il y avait un parfumeur qui venait de s'installer à Cande. Il est en face moi, là. Ah ben très bien. Merci beaucoup. C'est Paulette votre nom, c'est ça? Paulette, oui. Merci Paulette. Nicolas est un personnage atypique dans le monde de la parfumerie. Sa spécialité, les parfums historiques qu'il s'amuse à recréer. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est un peu ma passion. Alors venez, je vous mets au parfum. Ah ben je les connais tous, Louis XV, Casanova, la reine Margot, Sissi, le cardinal, Madame de Pompadour. Ça sent quand on entre ici, c'est incroyable. Bonjour Nicolas. Pardon. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Moi de même. Si je pensais, vous, un nez connu dans le monde entier, c'est à Cande-Saint-Martin que je vous trouve. Bah, c'est le centre du monde. Pour moi. Ah oui? C'est un endroit magique pour travailler parce que c'est Pourquoi? tranquille. Il y a une énergie particulière. Et puis j'ai, si je puis dire, dans mon dos ou à ma gauche, Saint-Martin. Vous êtes le seul à avoir su recréer les parfums des rois de France, des grandes cocottes ou des femmes admirables comme George Sand, comme Sissi impératrice, la reine Margot. Comment on fait pour retrouver justement l'âme de ces parfums? Bah, il faut d'abord faire des recherches historiques. Oui. Alors j'ai été aidé pour chaque parfum que j'ai recréé par un historien, un biographe. Je suis impressionné par tous vos parfums, Nicolas. Mais vous avez recréé un parfum pour fêter le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. On est ici chez lui, c'est l'année martinienne, et vous avez créé ce parfum. C'est un parfum solide. Alors, un parfum solide, c'est tout simplement la même chose, un mélange d'huile essentielle, mais on rajoute de la cire d'abeille. Passez votre doigt, petit à petit, allez-y carrément, voilà, c'est bon. Et ensuite, on se parfume comme on Oh là là, veut. ça sent très très bon. Alors, c'est ce qu'on appellerait un oriental, mais il y a quand même un hommage spécifique de caractère religieux, qui est le suivant. J'ai rajouté une goutte de myrrhe et une goutte de bois d'aloès, qu'on appelle aujourd'hui le oud, qui sont les deux matières premières qu'on utilise beaucoup en parfumerie, mais qui ont été utilisées pour embaumer le corps du Christ. Voilà, ça c'est pour rendre hommage à Saint-Martin. Formidable. À Cande, il y a aussi des parfums peut-être moins prestigieux, mais sûrement plus pittoresques. C'est le parfum alléchant des champignons farcis. Et oui, les régions qui bordent la Loire sont truffées de champignonnières.
Bonjour. Oh là là, comment ça va? Bien. Je suis un peu comme le renard par l'odeur alléchée. Bonjour Joseph. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je passais dans votre rue. On m'avait parlé de votre maison. Oui, Et des champignonnières. oui. Et voilà. Voilà les champignons. On appelle ça de la galipette. La galipette. Oui. Moi, je l'ai fait, mais je les mange pas. Ah oui, mais il y a longtemps que je l'ai faite. Et en fait, les galipettes, ce sont des champignons qu'on farcit à ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Au fromage. Après, on peut mettre de la rillette aussi. Bon, c'est bientôt prêt parce que. Ça y est. Je veux pas dire, mais Là, c'est ça m'a ouvert l'appétit, hein, vos galipettes. Bon, moi, je goûte les galipettes. Hein. c'est bon, c'est assez salé. C'est très bon le beurre persil. Ah bah oui. Très bon vos champignons. Ouais. Vous faites très bien les galipettes, Allez-y. Joseph. Oui, c'est fini les On galipettes. a dû vous faire la blague tellement souvent. Non, on vous la fait souvent la blague. Non, non. non, mais bon. Il y a bien un Non, mais Parisien pour vous la je suis faire. un grand moqueur. Je suis un Oui, grand vous avez moqueur. raison. J'aime bien. Bon, merci à tous. Joseph, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et puis, et bravo pour les galipettes. Succulentes.